Je vais demander à Pascal de me rejoindre pour conclure. J'en profite puisqu'on a parlé des séries télé, puisqu'on a parlé des jeux vidéo, des youtubeurs, pour signaler D'oser les écrans en famille. C'est un livre que ma camarade d'e-télé Isabelle Freinet et Bernard Antoine sortent chez First Edition. Donc là, on est aussi concrètement dans comment faire en sorte que le cadre se pose et que parents, enfants se parlent autour d'une problématique de santé. Pascal, avant peut-être quelques questions de la salle, un mot de conclusion, une tentative de synthèse cette journée? Oui, alors, juste en synthèse, vous avez déjà fait 2 synthèses brillantes, oui, partielles. Christophe, mais non, peut-être par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin. D'abord, c'est vrai, on avait pris un angle un peu peut-être inattendu en disant prévention pour les jeunes 15-25 ans. Est-ce que finalement c'est un angle utile, je dirais, par rapport à une population qui se dit en bonne santé? Moi, j'en ressors en disant oui, plus que jamais. On voit des problématiques annoncées, on voit des problématiques cachées, on voit même que ça se joue avant, que ça se joue très jeune. Oui, bien sûr. Dès 4 ans, ce mot de pitchoun, ça se joue avant. Il y a quand même quelques chiffres, moi, que je ne connaissais pas, qui m'inquiètent, je ne vous cache pas, tels que 25% de la génération actuelle, la génération actuelle aurait 25% de capacité cardiovasculaire plus basse que la génération, la mienne, telle que je l'ai compris. Ça me soucie. Incontestablement, donc, des problématiques qu'il faut identifier. Après, par rapport à ce sur quoi on doit travailler, et en restant modeste dans notre rôle, on le disait, la Fondation, elle est sur la santé mentale, la nutrition, obésité, le sommeil et l'activité physique. Donc, ce que j'ai retenu aujourd'hui, et en continuant plus que jamais à travailler avec le monde associatif, avec l'État, avec les collectivités, etc., on est sur les bons sujets. On est sur les bons sujets. La santé mentale, on en a beaucoup parlé. Moi, c'est vrai que l'exemple australien que je connais un peu, on a le groupe à 60 hôpitaux en Australie, j'y repars dans quelques jours. C'est un sujet douloureux parce que si on prend la bipolarité en France, entre 1 à 2,5% des Français souffrent de bipolarité. Maladie qui se déclenche avant tout à l'adolescence et maladie qui est en moyenne en France diagnostiquée avec 9 ans de décalage. Ça se traite, on va le dire, mais évidemment, plus la maladie est identifiée tôt, mieux on peut la traiter. En Australie, en moyenne, c'est avec 4 ans de décalage. Donc, oui, c'est très bien, c'est très bien, je n'ai pas jugé. C'est un petit peu une surprise, comme vous le disiez Christophe, sur le fait que les jeunes attendent également établissement scolaire à 64%. Après, je pense également que d'autres structures complémentaires, parce qu'ils ne les connaissent pas aujourd'hui, qu'on pouvait évoquer, centres de santé primaires, associatifs, etc., font du sens. Je crois par ailleurs qu'il y a un sujet de dépistage global, et après, c'est une somme d'actions concrètes, ciblées, selon les populations qu'il faut mettre en œuvre. Alors, quelques actions concrètes et puis surtout pour ouvrir le débat, on a finalisé en fait la semaine dernière avec le CHU de Brest et ça va être étendu avec tous les CHU, je dirais, de gens de bonne volonté pour rester dans votre thématique, un DU prévention. C'est quoi un DU prévention? C'est une première en France, on travaille sur le contenu, ça peut paraître paradoxal, soigner, c'est pas prévenir. Il y a en France 600 000 infirmières, 200 000 médecins qui soignent, formidable, mais prévenir, y compris les mots, la communication, etc., c'est un art et une science à part entière. Donc on va développer 160 heures avec le CHU de Brest pour le personnel médical, en commençant par infirmières aides-soignantes, donc plus de 600 000 personnes en France, pour apprendre à avoir un diplôme spécifique sur la prévention. En fait, on a travaillé ce sujet, petit aparté, moi qui m'a toujours beaucoup marqué dans notre métier médical, la nutrition. On voit bien que c'est un sujet clé. Un médecin généraliste en France, faisons simple, 8 années de formation, avant spécialisation, il a exactement 7 heures de nutrition pendant ces années de médecine générale. Voilà, c'est rien, il tourne autour dans plein de domaines, il apprend de lui-même, ce sont des gens de progrès scientifique, mais voilà. Donc on a développé ce DU de prévention avec un CHU et on va chercher à l'étendre ailleurs. Ça, c'est une action concrète, je pense, qu'on peut faire. Plus que jamais avec les associations qui ont parlé aujourd'hui et beaucoup d'autres, ça montre qu'il y a un travail en commun à faire tous ensemble par rapport à ça. Et on va prendre des choses simples, concrètes, je pense, tournant autour de la santé mentale, la nutrition. Il ne faut pas tout ouvrir. Les canaux de communication, on en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, beaucoup de leçons à retenir sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Après, 1 ou 2 frustrations positives, voilà, il faut y remédier, c'est qui communique, comment on communique. On souffre en France, selon moi en tous les cas, d'un éclatement des responsabilités en santé. Il y a 14 instances en France qui gouvernent la santé. Le ministère, la CNAM, la Haute Autorité de Santé, les ARS, etc. Il y en a 14, ce qui fait que les Français et les jeunes également vont chercher de ci, de là. Je ne citerai pas certains sites grand public dont on pense
pas beaucoup de bien sur le plan conseil médical, mais les Français y vont. On critique souvent le système anglais. On peut longuement parler de la NHS, des délais d'accessibilité. Ceci étant, j'incite tout le monde à aller regarder le site de la NHS, qui s'appelle NHS Choice en termes de prévention. Il y a près de 300 000 connexions par an et un portail global sur la prévention. Voilà, on évite la multiplicité de messages et les messages sont adaptés par rapport à votre âge, votre risque de pathologie avérée ou la pathologie dont vous souffrez. Donc ça, c'est encore des points où plus que jamais, que ce soit avec la région Île-de-France, avec l'ensemble de l'État, il y a mille et une choses à faire. Donc voilà, donc merci en tous les cas à vous pour votre animation. Ça montre quand même qu'il y a la nécessité d'une troisième rencontre de la Fondation, parce qu'il faut commencer à creuser maintenant tous ces sujets. Tout à fait, je crois que ça se veut juste... c'est la Fondation Ramsay Santé, mais un lieu, j'espère, ça a été vécu aujourd'hui. Par définition, je veux dire, on est tous animés par la passion de mieux soigner et prévenir les gens. Et ça ne sera, de toute façon, que par un travail en commun. Et c'est très bien ainsi. Et également, quand même, dans un contexte, le secrétaire d'État l'évoquait ce matin, où les décisions du gouvernement d'aller plus vers la rémunération à la qualité, d'aller également vers les forfaits, tous les pilotes s'inscrivent, selon nous, selon, je crois, l'ensemble des professionnels, vers la bonne direction. C'est un changement à très long terme, mais c'est un changement indispensable. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une petite ou deux questions, mais je ne sais pas s'il y en a, parce qu'on a fait le tour quand même de toutes ces problématiques. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, comme il est l'heure, 16h30 bientôt, on va se quitter. Moi, je voudrais remercier tous les intervenants, parce qu'on est partis dans des directions très variées. Chacun a fait l'effort de se connecter avec l'univers des autres. Et puis, on a identifié quand même, en effet, quelques chantiers importants. Et en effet, la communication très verticale, de très haut vers tout en bas pour les jeunes, elle n'a plus aucune chance d'opérer. À l'heure des youtubeurs, des réseaux sociaux. Christophe, merci à vous. Je le dis au nom de tout le monde. Merci, c'est un plaisir. Et rendez-vous l'an prochain. Parfait, merci avec plaisir. Merci à vous tous. Bonne soirée.